Bon les gars, salut! Aujourd'hui on va faire quelque chose que j'adore, on va manger. Je vais vous montrer plein d'idées de recettes, que ce soit déjeuner, dîner, souper, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les adapter, si un déjeuner vous plaît, vous pouvez diminuer les quantités pour le transformer en goûter. C'est simple, facile, bon, tout ce qu'on aime. Easy peasy comme disent les Americans. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Les recettes sont vraiment modulables, vous faites à votre sauce. Moi je fais toujours au freestyle selon mes envies du jour. Et du coup, voilà, c'est parti! Bon, c'est parti pour ma voix off de qualité. Ça va me changer de TikTok. Pour la première recette, rien de plus simple, on va faire des pâtes. Vous faites bouillir de l'eau et vous la salez. Alors moi, j'ai mis du sel de céleri parce que j'adore le goût, mais maintenant, vous pouvez juste mettre du sel normal. Pour les pâtes, j'ai pris des pâtes de lentilles corail parce que l'apport en protéines est juste ouf et du coup, quand t'es végé, c'est sympa. Dans une poêle huilée, je viens mettre un peu d'oignon, d'ail et des carottes que j'ai fait cuire vapeur avant. Comme ça, elles sont bien molles. Maintenant, à toi de voir si tu les préfères plus croquantes. Je rajoute de la sauce arrabbiata et après, un petit peu d'eau de cuisson et je laisse mijoter tout ça. Ensuite, j'ai fait cuire une viande végé sur le côté. Ça a un peu le goût de poulet comme ça, c'est sympa. Petite précision, c'est pas parce que c'est une viande végé que c'est forcément sain, ça reste de l'industriel, du coup regardez bien la liste des ingrédients et la teneur en protéines. Ça devient intéressant et c'est une bonne alternative à la viande à partir de 15 g de prot au 100 g. Bref, je rajoute ça à ma sauce suivie de mes pâtes et ensuite j'ajoute un petit peu de crème de soja. Ça allège et ça relève un peu le goût comme ça, enfin moi j'adore. Enfin là je l'ai fait avec de la crème de soja mais généralement je le fais avec du lait de coco en conserve, celui un peu solide comme ça. Et ça marié avec l'arrabbiata c'est une tuerie. Je sens que les Italiens vont me tuer. À la toute fin, je peux venir rajouter mes tomates cerises. Comme ça, elles ont juste le temps de chauffer, mais elles gardent leur fraîcheur. Et ça fond sous la dent. Et puis voilà, c'est fini, simple et efficace. Pour la deuxième recette, ça sera encore des pâtes. C'est un peu la base de tous les menus étudiants. Alors, vous aurez besoin de tofu que vous allez venir essorer. Ça peut paraître étrange, mais faites-le. Et dans une poêle, vous allez pouvoir venir l'émietter. Vous avez intérêt à avoir les mains bien propres. C'est un petit peu la base de la cuisine. Franchement, si vous voulez une astuce pour manger moins industriel, personnellement, moi qui suis super nareuse, je pense direct à ça. Je me dis, les aliments, ils ont traîné sur des tapis pendant des heures, ça a été touché par plein de gens. C'est resté dans des machines, tout ça, ça donne pas envie. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive et je viens mélanger tout ça. Et à côté, je peux faire cuire mes pâtes dans de l'eau salée encore une fois. En accompagnement, je viens laver du maïs et des haricots rouges. Les bonnes légumineuses pour les protéines. J'avoue que là ça va être des pâtes mais genre surprotéinées. Enfin là j'ai mis des pâtes normales, moitié complète, moitié blanche. C'est important de varier les deux parce que dans les aliments complets en fait t'as aussi des antinutriments. Du coup certes l'indice glycémique des pâtes blanches est un petit peu plus élevé, mais c'est pas pour ça qu'il faut surconsommer des produits complets non plus. Bon ensuite je viens de couper des petites tomates cerises en deux et je les rajoute tant bien que mal dans ma poêle. J'ai vraiment galéré, c'est aberrant. Merci à ma maman qui filmait parce que j'ai pas de trépied, je fais avec les moyens du bord. Bon j'égoutte les pâtes et je les rajoute. Ok il y en avait vraiment beaucoup mais je rassure c'était pour un barbecue, on n'était pas que deux à manger ça. Barbecue en hiver, oui tout est possible. Bon là c'est l'étape la plus importante, c'est la petite vinaigrette qui va avec. Tout d'abord vous allez prendre du yaourt, je ne sais pas vous dire la quantité, je fais toujours à l'œil. J'ai pris au soja mais tu peux mettre du skyr, du fromage blanc, ce que tu veux. Vous rajoutez le jus d'un demi-citron, une échalote, 2 cuillères à café de pâte de curry rouge et un petit peu de miel. Je le fais pas d'habitude mais j'ai rajouté le reste de ma crème de soja. Autant pas gaspiller tant qu'elle est sous la main. Et la touche finale tu mets de l'origan et c'est une tuerie. Tu peux rajouter ça à tes pâtes, tu mélanges au frigo et hop 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 ça te fait des pâtes froides pour accompagner un barbecue, c'est génial. Bon là c'était une version végane, maintenant si tu préfères mettre des œufs cuits durs à la place du tofu ou des choses ainsi, c'est tout à fait modulable. Bon les amis, pour la troisième recette, on va faire une sauce à base de butternut. Mais ça et la patate douce, c'est les meilleurs trucs du monde. Bon, qui dit sauce dit oui, des pâtes. Bon, pour la recette, j'ai pris des pâtes, mais vous pouvez mettre du riz, du couscous perlé, ce que vous voulez. C'est une sauce quoi. Et oui, je fais tout le temps des recettes avec des pâtes, mais ce qui est cool, c'est que tu peux à mort varier entre les pâtes de lentilles corail, pois cassés, pois chiches, blanches complètes. Est-ce la vida? Bon, commençons. J'ai fait cuire un butternut vapeur et je suis venue ensuite enlever l'intérieur. Faites-le cuire avant, sinon ça va être une galère à couper. Au micro-ondes avec un peu d'eau, hop hop hop, vite fait. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'avais du mal à le toucher tellement c'était chaud. Bon, sinon, dans un robot mixeur, tu vas pouvoir venir mettre ton butternut et du tofu soyeux. J'ai mis un petit peu d'eau du tofu soyeux, mais pas tout non plus. Tu viens mettre des épices. Alors ça, c'est au choix. Moi, je pense que j'ai mis du thym, de la noix de muscade et de l'ail en poudre. Je suis même plus sûre. C'est selon tes envies du moment, quoi. Ah oui, par contre, j'ai mis les indispensables, sel, poivre. Bon, à la fin, je prends un petit peu d'eau de cuisson de mes pâtes que j'ai rajouté à ma sauce. Et après, voilà, tu mixes et c'est prêt. Et tu mets ça avec ce que tu veux. Ça avait vraiment pas l'air bon, mais je vous jure, les gars, c'était une tuerie. Pourquoi je le montrerais sinon? J'ai mangé ça avec des pâtes de lentilles corail et des légumes. Au soir, c'est assez vite fait, c'est sympa. Les petits plats d'automne comme ça. Bref.
Pour la quatrième recette, déjà, on va faire des wraps d'épinards. Enfin, on change des pâtes. Dans un mixeur, tu vas mettre 3 œufs ou alors tu fais comme moi, tu mets 2 entiers et un blanc. J'ai pris ensuite des épinards congelés que je suis venue faire fondre et je peux les rajouter à mes œufs. Tu mixes le tout et c'est bon, ta pâte est déjà prête. Faites en 2-2. Tu vas pouvoir faire cuire ça comme des petites crêpes. Mais attention, oublie pas de bien huiler ta poêle. Sois pas pressé pour les retourner, tout ça, c'est assez fragile et il faut le temps que ça cuise. Donc mets à feu doux et fais autre chose à la place. Le temps que tout cuise, tu peux le mettre dans une assiette, recouvrir d'un essuie. Tu fais le reste et après tu peux venir les garnir. La meilleure partie. Bon franchement c'est un wrap, tu mets ce que tu veux dedans, tu peux mettre de l'avocat, des légumes, tout ça, du quinoa. Moi j'ai fait le petit vide frigo, donc une pâte à tartiner vegan, des concombres, carottes, tomates. Et après l'étape la plus dure, tu le plies. Au pire tu le refermes vite fait, c'est pas grave, ça finira dans le même état dans ton estomac. Le goût ne changera pas. Bon ça se verra pas dans la vidéo mais sur le côté n'oublie pas de rajouter une source de fibres. Les glucides c'est important les gars. Sinon vous serez pas calés, vous allez grignoter. Enfin voilà, easy peasy. Cinquième recette, on va faire des pizzas d'aubergine. Alors là, j'avais fait cuire mon aubergine avant et j'ai amèrement regretté parce que c'était tellement chaud, j'avais trop du mal à la couper. Bon, c'est pas trop compliqué, tu viens la couper en rondelles et tu viens faire des mini pizzas tout simplement. Une tranche d'aubergine, concentré de tomate, une tranche de mozza, puis l'autre tranche d'aubergine. Enfin voilà, encore une fois, tu mets ce que tu veux dedans. Mais avec la mozza, c'est trop bon. Avant de mettre au four, je rajoute un petit peu d'huile d'olive avec quelques épices. J'ai mis paprika, ail en poudre et origan. Alors je sais pas vous dire combien de temps j'ai laissé cuire ça, mais vous faites à l'œil. Je vous dis pas l'odeur qu'il y a dans la maison après. En accompagnement, j'avais fait des pois chiches et du maïs que j'avais laissé mariner dans de la sauce soja et du sirop d'agave. Comme ça, ils avaient bien caramélisé. C'était vraiment bon. Et c'est quand même très léger. Franchement, n'hésitez pas à adapter vos repas selon ce que vous avez déjà mangé la journée. À faire plus consistant si vous avez pas assez mangé à midi ou des choses ainsi. Bon, next. On va faire un petit plat rapide à base de quinoa, légumes. Vous allez voir, c'est simple. Bon, j'épluche des carottes, je coupe un concombre, des tomates cerises. Tu prends les légumes que tu veux et tu les mets dans un petit plat en pyrex. T'assaisonnes, moi j'ai mis du thym et de la noix de muscade, un peu d'huile d'olive et c'est bon. Pour le four, comme d'hab, tu checkes vraiment à l'œil. C'est à toi de voir comment t'aimes la cuisson de tes légumes. Quand c'est prêt, j'ai bien préparé mon assiette, donc sur un côté je mets du quinoa. Ensuite je peux mettre mes légumes et je finis avec un œuf. Un tout petit peu de citron, sel, poivre et origan sur le dessus. Et c'est prêt! Ça te fait un petit lunch rapide. Ce type de lunch, c'est un bon modèle à suivre parce que t'as des bons lipides avec le jaune d'œuf, l'huile d'olive, des glucides avec le quinoa, les légumes, les protéines aussi évidemment dans l'œuf et encore une fois le quinoa. Enfin, t'as tous les macronutriments nécessaires. C'est ultra complet et juste avec un petit peu d'assaisonnement, ça rend un plat super simple, oufissime. Du coup, voilà. Bon, pour la recette suivante, je pense que vous l'aurez compris, il vous faut des lentilles. Et c'est parti, on va faire des lasagnes comme on aime. Du coup, vous commencez par prendre des légumes de votre choix. Là, j'ai pris courgettes et carottes. Tu les épluches et après tu vas pouvoir râper tout ça. Donc pour ça j'ai fait avec l'économe au moyen du beurre. Et en fait c'est compliqué de le faire vraiment jusqu'au bout, du coup je garde quand même le centre de mes légumes pour couper en petits dés et ça servira pour plus tard. Bref, tes épluchures tu peux les mettre dans de l'eau salée et tu laisses mijoter tout ça. On va pouvoir passer à la meilleure partie, le haché végétal. C'est le centre de la lasagne, clairement c'est ça qui fait tout le goût. Du coup vous mettez votre fameuse boîte de lentilles avec de l'oignon et de l'ail. Là je prends de l'oignon et de l'ail congelé, ça m'économise mais un temps fou. Tu mets un peu d'huile d'olive et puis t'épices à ta guise. Sel, noix de muscade, thym, poivre, la base. À la fin, j'ai cassé un œuf, bien évidemment, j'ai cassé la coquille avec. Et puis tu laisses la magie de ton mixeur opérer et tu peux t'occuper de ta lasagne. Alors soit tu prends une pâte toute faite, soit tu la fais toi-même. Moi, elle était décapitée, je sais, j'ai essayé de la faire moi-même. Bref, tu mets de la pâte, du concentré de tomate, un peu de légumes de tout à l'heure et tu peux venir mettre le haché. Puis encore de la pâte, encore du concentré, enfin tu fais vraiment une lasagne quoi, à ta guise. J'ai ensuite rajouté un peu de tabasco et du fromage vegan sur une des deux pour le kiff. Franchement, comme j'arrête pas de le répéter depuis le début de cette vidéo, c'est vraiment vous qui adaptez selon vos goûts. C'est ça qui est cool. Un petit peu d'origan sur le dessus, plus mes légumes de tantôt que j'avais coupés en petits dés. Ça part au four et c'est déjà prêt. Et c'était une tuerie. Enfin sinon je vous la montrerai pas. Du coup voilà. Pour la dernière recette et de loin une de mes préférées, il vous faudra 3 patates douces, on va faire un hachis parmentier. Du coup vous coupez 3 patates douces, vous les faites chauffer vapeur et en attendant vous allez pouvoir venir faire une petite sauce. Pour la sauce, il vous faudra 40 g de crème végétale, ici j'ai pris au soja, et alors vous pouvez rajouter à ça une cuillère à soupe d'huile d'olive avec un petit peu de thym. Vous mélangez, vous laissez de côté et on peut déjà passer à la suite, vous voyez c'est rapide. Pour la suite, il vous faudra 50 g de protéines de soja texturées ou du seitan, du tofu, enfin une source de protéines. Et alors ici j'ai pris du tofu soyeux parce que c'est super simple à écraser et j'adore la texture. À ça tu peux rajouter une cuillère à café de sauce soja, tu mélanges, tu fais bien imprégner la sauce et après tu peux venir couvrir d'eau bouillante. Tu remélanges un petit coup, hop
hop hop et tu mets de côté. Ensuite je viens faire mon bouillon, donc dans 150 ml d'eau je rajoute un demi-cube de bouillon avec une cuillère à soupe de sauce soja. Ou alors 50 ml de vin rouge, mais perso je préférais la sauce soja. Pour la prochaine étape, je viens badigeonner une poêle avec de l'huile d'olive et j'écrase une gousse d'ail. Alors c'est important, la gousse d'ail garde un bout de côté, ça servira pour plus tard. Rajoutez ensuite de l'oignon, j'en avais plus donc j'ai mis une échalote. On fait avec les moyens du bord, n'est-ce pas? Bon, pour la suite, tu rajoutes ton cube de bouillon, 400 g de tomates concassées, des épices. Alors là j'ai mis une cuillère à café de cumin et de paprika ainsi que 3 cuillères à café d'herbes de Provence, plus sel, poivre évidemment. Si t'as pas d'herbes de Provence, tu remplaces par du thym, du romarin, enfin tu fais avec ce que t'as. Et ensuite je peux mettre 100 g de lentilles avec mon tofu soyeux de tout à l'heure que j'ai égoutté. Tu couvres et tu peux venir laisser cuire ça 20 minutes. Check de temps en temps, mélange et veille à ce qu'il reste toujours un petit fond d'eau pour que les lentilles cuisent bien. Je reviens avec mes patates douces de tantôt, donc regarde à ce qu'elles soient bien cuites. Si c'est le cas, tu peux venir les mettre dans un robot mixeur avec la petite sauce au soja qu'on a fait. Avec la sauce, pas besoin d'assaisonnement, je t'assure que ton plat sera largement bon comme ça. Et on va pouvoir faire enfin notre haché. Là tu reprends la petite partie d'ail que je t'avais dit tantôt de ne pas jeter et tu badigeonnes ton plat avec ça. Je te dis pas l'odeur sur tes ongles après, mais c'est pas grave. Tu mets tes lentilles, la patate douce, tu couvres bien tout et tu peux rajouter même un peu de chapelure. Si à la place de chapelure tu désires mettre du fromage ou quoi, c'est tout à fait possible. Là j'ai fait plus une version vegan. Mais encore une fois, c'est à toi d'adapter selon tes petits kiffs. Et puis ça peut partir au four pendant 20 minutes à 220 degrés. Bien évidemment, faut le préchauffer avant de préparer tout ça. Ça a peut-être pas l'air ouf comme ça, mais je peux vous dire que j'étais bien contente d'en avoir encore le lendemain. La texture était juste ouf et la sauce soja ça donnait un goût mais de malade. Donc voilà pour cette dernière recette. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur et que vous allez bien manger. C'est important de se faire plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que oui, j'ai fait un compte TikTok où je poste plein de vidéos de petites recettes ou de ce que je mange dans une journée. Donc si ça peut vous inspirer, vous donner des idées, c'est toujours bon à prendre. Mes cheveux font n'importe quoi. Enfin bref, du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. C'est jamais comment finir les intros, c'est toujours une catastrophe la fin. Enfin les intros, les outros.